Bonjour à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une nouvelle recette de sablé. Donc pour ça, j'aurai besoin de 250 g de beurre ou de margarine. Là, j'ai environ 160 g de sucre, 2 œufs, 150 g de maïzena, un sachet de levure chimique 10 g et 50 g d'huile. Et j'ai la vanille, donc je vais faire une cuillère, une demi-cuillère à soupe. Vous pouvez faire la vanille liquide. Et on aura besoin aussi de farine pour amasser la pâte. Donc à la fin, je vous dirai combien j'en ai mis. Donc avec le beurre, je vais mettre le sucre, le beurre, le sucre, l'huile, et la vanille. Donc je vais mélanger ça. Après j'ajouterai les autres ingrédients. Bien sûr, il faudra que ça soit bien mélangé. Donc maintenant que c'est bien mélangé, le beurre a changé de couleur. Donc c'est plus c'est devenu blanc et mousseux. Donc je vais ajouter les œufs. 2 œufs. Et je vais encore mélanger, puis j'ajouterai encore la maïzena. Là, je viens de mettre la maïzena ou la fécule de maïs et encore mélanger quelques minutes, juste 1 à 2 minutes. Mais il faudra que ça soit bien mélangé. Donc maintenant, je vais pouvoir ajouter la farine petit à petit jusqu'à on va devoir avoir une pâte lisse et homogène. Donc je vais ajouter la levure chimique, 10 g, et pouvoir commencer à mélanger. Bien sûr, je vais mélanger avec le pétrin pour le premier temps, puis je continuerai à la main. Donc maintenant je vais pouvoir ajouter, donc mélanger à la main. Je préfère que ce soit à la main pour que je sache quand je dois arrêter d'ajouter la farine. Donc là, comme je vous ai dit, petit à petit. Et bien sûr, il ne faut pas pétrir, il faut juste mélanger avec les doigts. Ça manque un peu de farine. Et je continue. Donc je m'arrête ici. Regardez donc la pâte. Donc là la pâte, je vais la diviser en deux. J'ai étalé la pâte. Je prends ce moule. Bon, pour la farine, j'ai mis environ 540 g.
Mais cela dépend de la qualité de votre farine. Vous pouvez mettre moins ou plus, ça dépend. Donc là, vous étalez la pâte à 5 mm d'épaisseur et vous découpez vos sablés et vous mettez dans un moule, dans une plaque de cuisson. Donc là, j'ai formé mes sablés, je vais les enfourner à 170 degrés pendant 10 à 15 minutes maximum. Et dès qu'elles seront cuites, bien sûr, je les laisserai refroidir et je reviendrai après pour continuer donc la décoration. Donc là, j'ai mes sablés, elles sont bien cuites. Je vais les coller deux par deux avec la confiture. Puis je vais mettre aussi autour. Bien sûr, vous prenez la confiture que vous voulez, abricot, fraise ou bien autre chose. Puis on va les mettre directement dans des cacahuètes grillées et moulues moyennement. Bien sûr, le dessus, on va mettre le chocolat que je vous ai montré tout à l'heure avec le moule en silicone ou autre. Moi, ce n'est pas le silicone, mais vous avez vu que donc ce genre de moule, c'est fait spécialement pour le chocolat, pour faire la forme qu'on veut. Je vous montre une autre. Puis je vous laisse, je vais continuer. Et dès que j'aurai fini de les coller deux par deux, je reviens pour mettre le chocolat au-dessus. Bien sûr, il faudra le coller. Vous allez devoir mettre juste un tout petit peu de confiture au-dessus pour que le chocolat puisse coller. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire les cacahuètes autour. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le laisser tel qu'il est, ajouter juste le chocolat dessus. Et vous pouvez aussi ajouter des cacahuètes dans la pâte. Donc là, je vais finir et je reviens après pour qu'on puisse coller le chocolat au-dessus. Donc ici, mes sablés sont cuits, je les laisse de côté. Maintenant, je prends ce moule. Regardez, donc la forme qu'il a. Donc les taches que vous voyez ici, c'est juste de l'eau. Donc là, regardez. Donc je vais remplir donc les vides. Je vais les remplir avec du chocolat. J'ai fait fondre du chocolat au lait au bain-marie. Vous pouvez prendre du chocolat noir ou bien chocolat blanc. Et vous mettez faut pas non plus trop remplir, sinon ça sera de trop. Je vais les arranger. Donc, je vais retirer l'excédent.
Donc, il faudra mettre au congélateur pour que ça durcisse un petit peu. Puis, donc moi, je vais d'abord nettoyer ça, retirer l'excédent et mettre au congélateur. Puis, faudra le laisser quelques temps et on passera à l'étape suivante qui est de coller donc les sablés 2 par 2 et on mettra des cacahuètes autour. Donc vous allez voir ça maintenant. Je vais nettoyer ça, mettre au congélateur, je reviens après. Donc maintenant le chocolat a durci. Je vais pouvoir le retirer, se retire facilement. Regardez. Vous pouvez juste vous pousser juste légèrement le moule et puis vous retirez. Et s'il y a l'excédent autour, ou bien vous retirez. Voilà. S'il fait chaud chez vous, donc il faudra faire très vite et les mettre au frigo ou bien au congélateur. Voilà la forme qu'ils ont. Voilà, vous retirez l'excédent s'il y en a. C'est très facile à retirer. Voilà, donc je prends les sablés. Donc, je prends les sablés, je mets un tout petit peu de confiture sur le dessus. Non, ou bien au-dessus. Donc, juste pour que le chocolat puisse coller. Vous pouvez mettre la crème au beurre si vous le souhaitez. Et je dépose donc le chocolat au-dessus. Voilà. Je vais vous montrer une autre. Donc les sablés avec les cacahuètes tout autour. Mettre la confiture au-dessus pour y déposer le chocolat. Donc je vais finir avec le reste et je reviens pour vous montrer sur une assiette de présentation. Et voilà, donc les sablés après avoir mis le chocolat. En espérant que la recette vous plaira. Surtout n'hésitez pas à me laisser des likes, vos avis sur les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette.